Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous le gâteau que j'ai réalisé sur le thème de dinosaure T-Rex, donc un tronc d'arbre. Donc mon gâteau représente le tronc d'un arbre que j'ai réalisé avec tous ces petits détails. Regardez, c'est très réaliste. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu malade, donc si vous remarquez une modification au niveau de ma voix, c'est juste que je suis encombrée. Donc voilà, je voulais quand même vous laisser la vidéo de la réalisation de ce gâteau qui j'espère vous plaira. Donc ici, j'avais donc déjà recouvert mon gâteau avec la ganache au chocolat blanc. Et ici, j'ai de la pâte à sucre. J'ai changé de marque pour tester autre chose. Cette marque, c'est Cake and Party. Et je l'ai pris au magasin Avève, ici en Belgique. Et franchement, c'est une bonne pâte à sucre que j'ai bien appréciée, qui est facile à travailler. Alors ici, j'ai utilisé du colorant brun en gel de la marque Wilton. Et donc j'ai étalé un cercle de pâte à sucre du même diamètre que mon gâteau. Et vous voyez, je le mets par-dessus. J'ai mis un peu de Crisco pour l'aider à bien adhérer à la ganache et à glisser pour que je puisse vraiment l'étaler jusqu'au bord du gâteau. Alors une fois que j'ai fini cette étape, donc je vais reprendre ma pâte à sucre que j'avais colorée et je vais mettre encore plus de colorant, et cette fois-ci je ne vais pas vraiment bien la malaxer pour faire rentrer la couleur, mais j'ai envie d'avoir donc un résultat de marbré, donc vraiment donner une marbrure à ma pâte à sucre. Et vous voyez, en fait, je torsade la pâte à sucre dans un sens et puis dans l'autre. Donc il faut juste éviter de la malaxer, plutôt la torsader comme je le fais ici, et on obtient ce résultat marbré. Alors ici, je vais étaler une partie de la pâte à sucre, pas trop finement, je vais la laisser quand même assez épaisse pour pouvoir faire justement le travail de l'écorce d'arbre. Et vous allez voir, voilà, j'utilise ce tapis en silicone qui m'a été envoyé par mon partenaire Planète Gâteau, et franchement il est juste top. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo, et vous aurez aussi un code parrain si vous voulez passer commande auprès de chez eux. Vraiment, le moule est super, le tapis plutôt, c'est pas un moule, c'est un tapis en silicone. Et regardez, ce qui est top, c'est qu'il est très haut, donc il fait vraiment la hauteur de mon gâteau. Donc mon gâteau faisait ici 14 cm de haut. Donc en une fois, c'est très pratique. Donc comme vous voyez, j'ai mis un peu de fécule de maïzena par-dessus, mais finalement en fait il ne collait même pas, ce n'était pas indispensable. Je mets ma pâte à sucre par-dessus et j'étale avec mon rouleau. Et je passais un peu les doigts par-dessus pour être sûre de vraiment prendre toutes les empreintes. Je le retourne, je le retire, ça s'enlève très facilement comme vous avez pu le voir. Et regardez, les empreintes sont juste super réalistes. Alors moi j'ai adoré, en tout cas c'était vraiment un gros coup de cœur. J'ai mis un peu d'eau et je le colle sur mon gâteau. Et comme c'est très grand, vraiment je l'ai fait en 3 fois. J'avais déjà recouvert mon gâteau, donc c'était très rapide. Et voilà, donc pour bien le faire adhérer au gâteau, vous pouvez aussi mettre directement du Crisco sur votre ganache. Donc moi j'ai juste mis de l'eau et voilà. Et pour l'étaler comme il faut sur le gâteau, donc vous faites bien des mouvements à la verticale pour garder vraiment les rainures dans le bon sens et comme elles sont déjà bien faites avec le tapis en silicone. Donc voilà. La même technique, je coupe l'excédent autour du tapis et j'ai mon carré donc à coller sur le gâteau. Et comme je vous ai dit, je ne l'ai fait que 3 fois. J'avais déjà fini le tour. Et vraiment, les intersections entre les deux morceaux de pâte à sucre ne se voient même pas. Vous avez vu, on ne voit pas du tout la différence là où a été posé le deuxième morceau de pâte à sucre. Donc, je continue ainsi. Et je termine le gâteau, le tronc d'arbre. Et une fois que je l'ai terminé, donc je voulais en fait le faire encore plus réaliste. Donc j'ai utilisé du colorant, donc le même colorant avec lequel j'ai coloré ma pâte à sucre, pour donner encore plus de couleur. Et donc j'ai commencé à peindre à la main.
Mais juste avant, j'ai retiré la fécule de maïs avec mon pinceau pour avoir un rendu plus joli et retirer tout cet excédent. Donc ici, avec le colorant en gel, j'ai rajouté un peu d'eau. Donc j'ai fait deux petits tas, un tas où il y a plus d'eau que dans l'autre, donc un côté plus clair que l'autre. Et ici, je pense que c'était vraiment avec la lumière, car c'était le soir. On a l'impression que c'est très très fort, mais comme vous avez vu le résultat en début de vidéo, la couleur n'était pas si forte que ça. Donc en fait, je passe le pinceau juste dans les petites rainures du tronc d'arbre, vraiment pour marquer ces intersections et les faire ressortir. Donc je continue ainsi avec tout le tronc d'arbre, je fais le tour de tout mon gâteau, parfois en mettant plus de colorant et parfois en mettant un peu moins. Voilà, pour jouer vraiment sur les couleurs, avoir des côtés plus foncés que d'autres. Et j'ai passé aussi le pinceau un peu partout en fait quand j'ai fini. Pas uniquement dans les rainures, pardon, mais vraiment sur l'entièreté du tronc. Donc vraiment pour avoir plein de couleurs et avec la marbrure qu'on a déjà fait à la base sur la pâte à sucre, la couleur était juste top. Voilà, j'ai terminé. Je passe ici au prénom. Je vous ai déjà montré ces embosseurs pour les lèvres. Vraiment, ils sont magnifiques. Je vous laisserai encore une autre fois le lien dans la description de la vidéo. Donc, ils ont aussi été envoyés par Planète Gâteau. Alors ici, j'ai préparé des feuilles que j'ai coupées avec ces petits emporte-pièces. Si mes souvenirs sont bons, je les avais pris sur AliExpress. Alors ici, vous avez vu, j'ai préparé 6 boules de pâte à sucre de la couleur verte. Et comme vous voyez, j'étale en fait sous forme de boudin. Et puis, j'étale vraiment en appuyant fortement sur un seul côté pour avoir vraiment un côté bien pointu. Et en fait, après, je roule avec 2 doigts. Et comme vous avez vu, c'est juste vraiment pour faire le marquage des phalanges. Et ainsi, vraiment avoir cette espèce de doigt de dinosaure. Et je fais la trace avec le cutter. Je ne coupe pas, mais juste le traçage pour la partie qui est pointue, donc l'ongle du dinosaure. Je fais 3 d'un côté et 3 doigts de l'autre côté. Donc voilà, ce sont les pattes du T-Rex qui ressortent de l'arbre. Et voilà, ici c'était une photo en sucre que j'ai fait imprimer dans un petit magasin de cake design. Ce n'est pas moi qui le fais, on me pose à chaque fois la question sur mes impressions alimentaires. C'est un magasin qui se situe ici à Bruxelles et si vous voulez, je peux vous laisser les coordonnées, l'adresse dans le descriptif de la vidéo. Laissez-moi juste un commentaire si ça vous intéresse. Et je dispose mes feuilles par-dessus le gâteau, un peu n'importe comment, pour que ça donne vraiment un effet sauvage. Alors ici, avec de la peinture dorée, je vais repeindre les ongles des pattes de mon dinosaure. Et quand j'ai terminé de tout peindre, mon gâteau est terminé. J'ai passé aussi du doré sur le prénom, sur l'âge. Voici le résultat final de mon gâteau. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît autant qu'il m'a plu. J'ai adoré le réaliser et le résultat était juste magnifique. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de la quitter, de partager sur vos réseaux sociaux, de me laisser un commentaire et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.